On se retrouve ensemble pour les élèves de sixième euh, pour la suite de la leçon. Hein, on a terminé de parler des nombres décimaux en long, en large et en travers, le nom, le placement sur les droites graduées, la comparaison, les différentes écritures. Et on va passer au grand 5, écriture fractionnaire. Alors vous pouvez le voir, hein, il s'agit de la page 4, elle est numérotée en haut à droite. Donc on vérifie sur vos cahiers que vous en êtes bien au grand 5. Écriture fractionnaire. Alors géométriquement, on prend un exemple. Vous avez le lien vers une vidéo si vous voulez le voir de plus près. Ici, vous avez dessiné une règle qui a été partagée en 4 morceaux égaux. Hein, vous voyez que si on regarde de plus près, il y en a 3 qui sont coloriés. Mais c'est bien 4 morceaux égaux. Donc si c'est 4 morceaux égaux, eh bien on va utiliser le nombre 4 pour le dénominateur de la fraction. On en parlera après, hein, c'est dans le vocabulaire, c'est le nombre en bas, parce que ce sont des quarts. Et les morceaux coloriés, ben, il y en a combien? Il y en a 3. Donc le nombre 3, on va l'utiliser aussi. On va l'utiliser pour le haut de la fraction. Entre les deux, il y a le trait de fraction et ça se lit très facilement. Vous connaissez ce type d'écriture. Les morceaux colorés représentent les 3 quarts de la règle. Donc 3 sur 4 ou 3 quarts s'appelle une fraction, ce qui est défini juste en dessous. Alors, des fractions, on en rencontre dans la vie. Si on était en classe, je poserais des questions. Vous avez déjà lu une recette de cuisine, un tiers de litre de lait, 3 quarts d'un pot de yaourt, etc. Dans les heures, 2 heures et quart, ça veut dire 2 heures plus un quart. Les chronomètres, on a raté à cause de la pandémie le cross mélangé, mais vous l'avez fait dans chaque classe. 8 secondes et 3 dixièmes. 3 dixièmes, c'est une fraction. Donc il faut connaître absolument ce vocabulaire. Regardez le petit dessin humoristique. Le numérateur, je suis en haut, je suis le numérateur. Pensez au nu-age qui est en haut, le numérateur. Et puis le dénominateur, vous pouvez penser, moyen mnémotechnique, pensez au démon qui est sous la terre et qui fait peur. Donc le nuage numérateur, le démon dénominateur. Passons à la suite. Donc page numéro 5, tournez la page de votre cahier. Fraction et quotient. La fraction 3 quarts possède aussi une écriture décimale. Comment la trouver? Eh bien, on fait tout simplement 3 sur 4 égale 3 divisé par 4, en posant éventuellement la division. Alors, on n'a pas revu les opérations aussi un petit peu. Si je devais poser cette division, n'oubliez pas que 3, ça peut s'écrire par exemple 3,00. Tout ça pour faire l'opération en allant après la virgule, on peut la faire. En 3, combien de fois 4, il y va 0 fois. 0 fois 4, ça fait 0. Donc 3 moins 0, il reste toujours 3. Et c'est quand on abaisse le premier chiffre après la virgule qu'on met la virgule au quotient. Il y va 7 fois. 7 fois 4, ça fait 28. 30 moins 28, il reste 2. J'abaisse ensuite le deuxième chiffre. Et il y va 5 fois. 5 fois 4, 20. Et on a terminé. La division se termine ici. C'est un quotient exact. 3 divisé par 4 est égal à 0,75. Remarque, toutes les fractions ne possèdent pas d'écriture décimale. Ça ne veut pas dire, écriture décimale, ça ne veut pas dire avec une virgule, ça veut dire que ça s'écrit et ça s'arrête. Si vous faites la division, vous posez la division, je ne vais pas le faire, ça agrandit inutilement la vidéo, 11 divisé par 6, vous allez voir qu'il y a toujours le même reste à un moment donné, donc c'est-à-dire que le résultat, ça serait 1,833333 et une infinité de 3, ce qui n'est pas une écriture décimale. Un nombre décimal s'écrit avec un nombre fini de chiffres. Plus généralement, 3 quarts est appelé le quotient de 3 par 4. Il se définit comme le nombre qui multiplié par 4 donne 3.
même si cette phrase a l'air un petit peu compliquée, 3 quarts fois 4 est égal, regardez, ça fait 3 divisé par 4 multiplié par 4, ben évidemment on retombe sur 3. Hein, si vous faites une division et que vous remultipliez par le même nombre, vous retombez sur le nombre de départ. Définition, une fraction est un quotient de deux nombres entiers. Il faut savoir, vous aurez des exercices dans les objectifs, dès l'objectif 3, à placer des fractions sur des demi-droites graduées. Hein, ce sont en fait des abscisses de points, comme on l'avait vu avec les nombres décimaux. L'abscisse, c'est le nombre qui correspond au point. Hein, c'est le mot qui définit le nombre, la correspondance entre un point et une lettre. Alors, pour placer la fraction de dénominateur 2, regardez ce qui est écrit en rouge en dessous, il faut partager l'unité 0,1 en 2. Et regardez, on a fait à ce moment-là des points rouges pour dire, ben voilà le premier demi et le deuxième demi. Donc ici, ça permet de placer 3 demi au troisième point rouge. Je vais faire la même chose pour les autres couleurs. Hein, je vais prendre par exemple du vert pour faire des quarts. Ben, si je fais des quarts, je vais mettre des points verts ici. Et vous voyez que 3 quarts, c'est le troisième point vert. Si je devais placer les cinquièmes, ben, il faudrait que j'utilise une autre couleur et que je partage mon unité en 5. Hein, ici, c'est les deux dénominateurs différents sont 2 et 4, donc on n'a pas à faire de choses plus compliquées que ça. Regardez la suite. Page suivante. Fraction égale. Là aussi, dans les exercices, on va rencontrer des fractions égales. Vous avez un exemple de fractions égales ici qui sont tracées. Regardez le premier schéma en rouge. On a hachuré les 3 quarts d'une pizza. On l'a coupé en 4 et on a hachuré les 3 quarts. Bah, à côté, qu'est-ce qui se passe? On l'a coupé, au lieu de la couper en 4, on l'a coupé en 8 et on a hachuré 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Regardez comment il faut compléter cette égalité, ici, naturellement. Écrire que 3 quarts à gauche, c'est égal à 6 huitièmes. Hein, vous voyez que c'est la même surface qui est hachurée. Comment passe-t-on de 3 quarts à 6 huitièmes? C'est expliqué à côté. Hein, vous faites 3 fois 2, ça fait 6, et 4 fois 2, ça fait 8. Attention, hein, il faut le faire, la même opération en haut et en bas. Cette propriété est à savoir par cœur. On ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Je mets un cœur, c'est pas parce que j'aime, c'est parce qu'il faut le retenir par cœur. Remarque, cette règle s'applique-t-elle à l'addition et la soustraction? Eh bien, on voit tout de suite que non. Regardez, 3 sur 4, si vous rajoutez 5 en haut et en bas, ça donne 8 sur 9. 3 quarts, c'est 3 sur 4, ça fait 0,75, 8 neuvièmes. Vous pouvez calculer, ça fait environ 0,9. Donc non, non et non. Cette règle, n'en déplaise à vos camarades de 3e qui des fois font cette erreur saugrenue, cette règle n'est pas vraie pour l'addition et la soustraction. On n'a pas le droit d'ajouter le même nombre en haut et en bas. Et en tout cas, ça ne donne pas la même fraction. Regardez comment on apprend à modifier l'écriture d'une fraction. Je vais donner les explications en même temps. Comment je passe de 7 à 42? La réponse, les explications sont là. 7, vous faites 7 fois 6, vous avez 42. On va faire 5 fois 6 et on va trouver 30. À côté, comment on passe de 9 à 45? On fait 9 fois 5 et donc en dessous, on va faire 5 fois 5, 25. Attention à toujours faire la même opération en haut et en bas. Le troisième exemple, c'est des divisions. 27 divisé par 3, ça fait 9. 21 divisé par 3, ça fait 7. On passe enfin à la dernière page qui nous explique ce que ça veut dire que simplifier des fractions. Alors, simplifier des fractions, c'est marqué que c'est non exigible parce que c'est quelque chose que vous allez revoir plus tard, mais ça me semblerait dommage de parler des fractions sans parler des simplifications. Simplifier, ça veut dire qu'on va avoir un nombre plus simple. On va chercher en fait à diviser en haut et en bas
par le même nombre, mais de manière à continuer, si on peut encore le faire avec d'autres nombres, de manière à obtenir l'écriture la plus simple possible. Regardez les différents exemples qui sont donnés. 12 quatorzième, comment on passe de 12 quatorzième à 6 septième, ben on divise ici par 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. 3600, vous le divisez par 100. Vous vous rappelez comment on fait. Ici, il s'agit simplement de supprimer les zéros. 700 divisé par 100, ça fait 7. Regardez le dernier exemple, 66 sur 54, ben, on divise d'abord par 2. Et une fois qu'on a divisé par 2 en haut et en bas, on se trouve qu'on a 33 et 27. Et on peut se rendre compte que 33 comme 27 sont des multiples de 3. 33 c'est 3 fois 11, donc on peut le diviser par 3, ça donne 11. Et 27, on peut le diviser par 3, et ça donne 9. Et c'est terminé. C'est ce qu'on appelle ici, je l'écris en remarque, 11 neuvième est une fraction irréductible. Et donc dans le dernier exercice, puisque vous avez vu que vous aviez une page qui était en double, vous pouvez ne pas considérer la fin, puisque c'est 2 fois la même chose. Simplifier les fractions, je vais le faire assez rapidement, pour ne pas faire durer inutilement la vidéo, mais vous voyez que il faut chercher le plus grand nombre possible par lequel diviser. Bien sûr, on pourrait prendre 2, mais ici, c'est des multiples de 4. En haut, vous avez, je vous montre une autre façon de simplifier. Vous avez 4 fois 8 en haut, pour 32, et 4 fois 7 en bas. Divisé par 4 en haut et en bas, ça revient à dire que ça fait 8 septièmes. On fait la même chose avec 64 sur 80. Ça, c'est des multiples de 8. Le premier truc qui vient à l'esprit parce que c'est dans l'étape de multiplication. Donc c'est 8 fois 8 sur 8 fois 10. Et là, on se rend compte que si on simplifie, il reste 8 dixièmes, mais c'est pas terminé parce que 8 et 10 sont des multiples de 2. Je prends la moitié en haut, la moitié en bas, ça fait 4 cinquièmes. Et je continue. 15 et 35, ce sont des multiples de... Oui, de 5. C'est 5 fois 3 sur 5 fois 7. Et donc, la réponse finale de la simplification, c'est 3 septièmes. 49 sur 35, ce sont tous les deux des multiples de 7. Il faut connaître ces tables de multiplication, c'est indispensable. On a 7 fois 7 sur 7 fois 5, et donc il reste 7 cinquièmes comme simplification. Je vais écrire un tout petit peu plus fin, parce que sinon j'aurais pas la place de tout écrire. J'en suis au 49 35e. 14 sur 21, c'est 7 fois 2 sur 7 fois 3. Je vais un peu plus vite. 8 16e, c'est 8 fois 1 sur 8 fois 2. Donc c'est un demi. 120 sur 140, c'est 12 sur 14. Je prends la moitié de 12, c'est 6. La moitié de 14, c'est 7. Donc on a 6 septièmes. 12 sur 36. Je l'écris cette fois parce que c'est 12 fois 1 sur 12 fois 3. Alors, vérifier, 3 fois 12, ça fait 36. Donc finalement, si on divise par 12 en haut et en bas, il reste un tiers. 3700 sur 1200, on divise d'abord par 100 et on obtient 37 douzièmes. Et on s'arrête là parce que 37, c'est un nombre premier. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les tables de multiplication. On n'a pas de nombres qui sont divisibles, enfin qui peuvent se diviser. 37 ne se décompose pas. 48 sur 56, c'est dans la table des 8. 8 fois 6, 7 fois 8 et 6 fois 8. 6 fois 8, ça fait 48. 7 fois 8, ça fait 56. Donc ça fait 6 septièmes. L'avant-dernière, c'est 81 sur 99. Donc c'est 9 fois 9 sur 9 fois 11. Et donc ça fait 9 onzièmes. Et enfin la dernière, 77 sur 66, c'est 7 fois 11 sur 6 fois 11. Et c'est donc 7 sixièmes.
Et voilà pour cette fin de leçon. Je vous remercie pour votre attention.